Alors si vous êtes comme moi, on vous a sûrement expliqué que le meilleur moyen de faire des économies, finalement, d'avoir de l'argent, de préparer ses projets, de préparer son avenir, le meilleur moyen d'avoir plus d'argent, c'était donc de faire des économies et que pour faire des économies, il fallait impérativement tenir un budget. Bien préparer son budget, faire son budget et surtout suivre son budget. Alors moi personnellement, de mon expérience personnelle, et j'ai essayé plein de fois de faire ça, j'ai essayé plein de fois de faire un beau budget bien préparé en me disant ok, typiquement voilà ce que je gagne. Donc je gagne ce montant-là, donc je sais que ça c'est mes dépenses, alors je sais que j'ai ça en dépenses de loyer, je sais que j'ai ça en dépenses de voiture, je sais que j'ai ça en dépenses d'assurance, je sais que c'est telle et telle dépense vitale, ma nourriture. Je me dis ok, je sais que je vais faire telle ou telle sortie aussi pendant le mois. Bref, je fais mon budget en me disant ok, ça c'est les dépenses vitales, ça c'est mes dépenses on va dire de projet, de loisirs, et ça c'est ce que je voudrais économiser. Et sur le papier, effectivement, ben voilà, ça tient, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément le top, mais ça tient la route. Sauf que, au final, arrivé à la fin du mois, ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai pas économisé l'argent que je voulais économiser, j'ai pas alloué l'argent que je voulais allouer à mes différents projets. J'ai souvent eu plus de dépenses et je me retrouve en fait, avec un budget qui n'a pas fonctionné. Et peut-être que vous, c'est votre cas, peut-être que vous avez déjà passé du temps à faire des budgets, alors que ce soit des budgets au mois, que ce soit des budgets à l'année, mais il y a quelque chose qui, moi, m'est apparu, et que peut-être si vous prenez juste 5 à 10 secondes pour vous remémorer les choses, qui vous est sûrement apparu à vous aussi, c'est que quand on fait un budget, peu importe la durée du budget, comme je vous disais, peu importe que ce soit sur un mois, peu importe que ce soit sur une année, au final, on se retrouve toujours avec plus de dépenses que prévu. Et ce qui est assez marrant, c'est que des fois, on se dit « Ok, j'avais prévu ça » et il y a eu des rentrées supplémentaires et que même avec ces rentrées supplémentaires, on a quand même moins que prévu à la base. On a quand même pu faire moins de choses, on a quand même pu mettre moins d'argent de côté. Donc, voilà, c'est quelque chose qui fondamentalement ne fonctionne pas, les budgets ne marchent pas. Vous pouvez lire tous les livres sur les budgets que vous voulez, vous pouvez chercher toutes les astuces sur les budgets que vous voulez, comment tenir son budget, comment respecter son budget, comment faire en sorte d'avoir un budget qui fonctionne. En fait, le problème de base, c'est que l'idée même du budget ne peut pas fonctionner. Et moi, en fait, pour moi, le budget, c'est l'image qui représente très bien pour moi le budget qui colle exactement à ce que c'est de faire un budget pour moi, c'est l'analogie avec le régime. Si vous faites un régime, vous dites ok, je vais faire un régime, mais que avant de commencer votre régime, vous allez faire des énormes courses et dans votre maison, dans votre frigo, dans vos placards, vous mettez plein de choses délicieuses, vous achetez du chocolat, des gâteaux, des biscuits, des frites, bref, des hamburgers, toutes les choses qui peuvent vous faire envie. Alors je ne sais pas ce qui vous fait exactement envie comme plat, mais voilà, toutes ces choses qui vous font vraiment envie, vous bourrez vraiment vos placards de biscuits, de toutes ces choses, de bonbons, de toutes ces excellentes choses, alors pas excellentes pour la santé, mais en tout cas, toutes ces choses qui nous font vraiment envie, qui ont vraiment un excellent goût et qui nous donnent juste envie d'être mangées. Et voilà, vous commencez votre régime avec votre maison pleine de ces choses-là. Et le premier jour, vous allez tenir. Le deuxième jour, vous allez tenir. Le troisième jour, vous allez tenir. Et le quatrième jour ou le soir, en rentrant du travail, quand vous aurez faim et que vous devrez manger votre salade de carottes et de brocolis avec une cuillère à soupe de vinaigrette allégée, et que vous allez ouvrir le frigo et que vous allez voir les frites et l'hamburger, que vous allez prendre votre vinaigrette dans le placard, que vous allez voir le chocolat et les biscuits, vous allez balancer vos carottes et vous allez manger le chocolat, vous allez manger les biscuits, vous allez manger le poulet et vous direz adieu aux carottes et aux brocolis. C'est la même chose pour le budget, c'est la même chose pour le budget. C'est ce principe-là en fait de dire ok, je tiens mon budget, je tiens mon budget, je tiens mon budget. Et à un moment donné, on se dit ok, il y a cette proposition qu'on nous fait, cette sortie qu'on nous fait, cet événement qui arrive et on se dit mince, on n'a qu'une vie, je vais en profiter, je me tue assez à la tâche, je me tue assez au travail et donc je vais dépenser plus que prévu pour me faire plaisir. Et c'est quelque chose de bien normal, c'est quelque chose de bien normal de vouloir se faire plaisir. C'est le principe même de vouloir tenir contre vents et marées, finalement tenir ce budget, faire ce budget, tenir ce budget contre vents et marées qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour deux raisons. Première raison, parce que c'est basé avant tout sur la volonté. Et deuxième raison, parce qu'on a un environnement hostile à nous. Comme je vous disais, la volonté, c'est quelque chose qui est important, qu'on peut travailler, mais on ne peut pas
tout baser sur la volonté. On ne peut absolument pas tout baser sur sa volonté. Quand on se dit, ok, je vais tenir, que ce soit un budget, que ce soit un régime, que ce soit n'importe quoi, on tient, on essaye et on fait tous les efforts possibles, mais au bout d'un moment, on craque. C'est-à-dire que ce que ça nous apprend, c'est que baser quelque chose entièrement sur la volonté, c'est quelque chose qui n'est pas possible, quelque chose qui n'est pas... Enfin, voilà, c'est l'échec assuré en fait, c'est l'échec assuré. Et la deuxième chose en plus qu'il y a de particulier au niveau du budget, en tout cas dans notre société, au niveau de l'argent dans notre société, c'est qu'on a face à nous un environnement qui est extrêmement hostile. Et cet environnement, c'est quoi? C'est tout simplement la société de consommation. On est bombardé sans arrêt de choses qu'on a envie d'acheter. Et c'est ça la vérité, on est sans arrêt bombardé de choses qu'on a envie d'acheter. Vous sortez dans la rue, vous voyez les vitrines des magasins, les publicités à la télé. Et maintenant, le comble du comble avec Internet, c'est-à-dire que la boucle est bouclée avec Internet, puisque quand vous allez sur Google, quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur YouTube, quand vous allez même sur votre boîte messagerie mail, vous avez des publicités, et non plus des publicités qui sont au hasard, mais des publicités qui sont ciblées selon vos propres goûts. Donc c'est finalement le comble du comble, la fin de la boucle où l'environnement devient extrêmement hostile et que tout basé sur la volonté, dans un environnement hostile comme la société de consommation, dans un environnement où c'est comme si vous aviez des gens qui vous proposaient, qui venaient là toquer à votre porte toute la journée en vous disant « Est-ce que tu veux pas ce gâteau? Est-ce que tu veux pas ce bonbon? Est-ce que tu veux pas cette tablette de chocolat ?» quand vous êtes en train de faire un régime, c'est juste tout bonnement impossible. Vous pouvez vous obstiner autant que vous voulez à faire un budget, vous ne le tiendrez jamais. Alors ceci étant dit, et cette analyse pas tellement encourageante étant faite, on peut changer les choses. La bonne nouvelle, c'est que on a un esprit, on a un cerveau qui est fait pour solutionner les problèmes, et donc on peut tout à fait changer les choses à partir du moment où on ne s'obstine pas. À partir du moment où on admet que c'est vrai que malgré tout ce qu'on nous dit, le budget, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. La restriction, le fait de vouloir absolument tenir, ça ne fonctionne pas. Mais on peut le changer. Alors comment on peut le changer? On peut changer avec deux éléments. Le premier élément, ça va être tout simplement de sortir l'argent en premier. C'est le fameux se payer en premier. C'est-à-dire qu'au lieu de penser je paye tout ce que j'ai d'abord à payer et ensuite vient les économies, ensuite vient les projets, on va inverser les choses. On va inverser les choses en commençant par faire les choses qui sont vraiment importantes pour nous, les choses qui ont vraiment un sens pour nous, les choses qu'on a décidées en premier lieu, et ensuite vient le reste. De ce fait, ce qui se passe quand on fait ça, c'est que du coup, on n'a plus à stresser, on n'a plus à se dire ok, il faut que je respecte mon budget parce que sinon je ne vais pas faire ce qui est important pour moi, parce que sinon je ne vais pas économiser l'argent que je dois économiser, je ne vais pas pouvoir mettre l'argent dans ce projet, je ne vais pas pouvoir m'acheter cette chose que j'ai vraiment envie de m'acheter avec le salaire que j'ai gagné et le travail que j'ai fourni, et je mérite cette chose-là. Donc on va inverser totalement les choses et commencer par se payer en premier. On se paye en premier, on a les choses qui sont importantes pour nous, pour notre avenir, pour nos projets, pour notre liberté, pour vraiment toutes nos valeurs importantes, on les met en premier, on les éloigne en premier, et là ensuite viennent les dépenses classiques. Donc on n'a plus dans notre tête ce besoin de faire vraiment attention, parce que tout ce qui était vraiment important, tout ce qui avait fondamentalement du sens pour nous, a été prélevé en premier. Et la deuxième chose, c'est de ne pas baser justement cet élément sur la volonté, c'est-à-dire de rendre le fait de se payer en premier automatique, pour que finalement ça ne nous laisse pas le choix. Vous savez, le meilleur allié de la volonté, le meilleur allié du fait de pouvoir être autodiscipliné, du fait de pouvoir tenir ce qu'on a décidé, le fait d'avoir peu recours à la volonté, c'est tout simplement de ne pas avoir le choix. Pourquoi certaines personnes se passent énormément de temps à ne pas faire les choses, et au bout d'un moment ils se retrouvent au pied du mur, ils le font? Tout simplement parce qu'ils sont au pied du mur, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. À partir du moment où il n'y a plus le choix, vous le faites. Pourquoi c'est si facile de payer ses cotisations retraite, de payer ses cotisations chômage, de payer tous les prélèvements automatiques de notre salaire brut? Parce qu'on n'a pas le choix. En revanche, quand c'est des choses qu'on doit payer nous-mêmes, qui doivent tenir dans notre budget, comme par exemple les impôts sur le revenu si vous êtes en France, comme par exemple la facture d'électricité, ce genre de choses qui ne sont pas forcément prélevées automatiquement, c'est beaucoup plus difficile. Donc premièrement, on va se payer en premier, et deuxièmement, on va rendre le système automatique pour qu'on n'ait pas le choix et donc pas besoin de faire appel à notre volonté. Et donc à partir de ce moment-là, le budget, il n'y a plus besoin d'avoir un budget, parce que le budget c'est quoi? Le budget c'est simplement de se dire ok, je répartis les dépenses de façon à ce que à la fin, j'ai quand même ce qui est important pour moi. Mais si ce qui est important pour moi, je l'ai déjà réparti à la base et j'ai rendu ça automatique, il n'y a plus besoin de budget. Parce que le reste, voilà, je dépense ce que j'ai à dépenser, et éventuellement, après, s'il reste quelque chose, je
le redistribue encore, mais s'il reste rien, ben c'est pas grave, il reste rien. Il reste rien, mais j'ai déjà prélevé ce qui était important pour moi. Donc ça, c'est une des clés, vraiment, le fait d'arrêter de mettre en place des budgets, de ne pas baser sur la volonté, de se payer en premier, de rendre ce paiement automatique, c'est voilà, c'est la base justement pour sortir de cette frustration du manque d'argent et pour pouvoir distribuer l'argent sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous et pas toujours avoir l'impression finalement de travailler pour payer des factures, puis retravailler pour encore payer des factures et jamais pouvoir se faire plaisir, jamais utiliser cet argent, investir cet argent, économiser cet argent sur les choses qui sont vraiment importantes. Alors voilà, vraiment l'élément important, c'était vraiment de comprendre que baser ses économies sur le budget, c'est juste sur un budget, calculer un budget, ça ne marche pas. C'est quelque chose qui dans tous les cas ne fonctionnera pas, donc il faut impérativement changer de système. Cette semaine, j'ai sorti une formation qui s'appelle Argent Automatique. Donc si vous voulez, on peut mettre en place ce système ensemble, justement, ça va être la nouvelle année, donc pour redémarrer sur de nouvelles bases, pour vraiment gérer votre argent. J'imagine que certains vont me dire, ok, moi j'ai que de l'argent pour payer mes dépenses vitales, dans tous les cas, je n'ai pas suffisamment d'argent pour faire des économies, et ce que je vous dis, c'est que vous vous trompez. Parce que en mettant en place le système qu'on va mettre en place dans la formation Argent Automatique, vous verrez, et je vous le garantis, que même si c'est un petit peu, vous aurez de l'argent à économiser, vous aurez de l'argent pour vos projets. Donc on va passer dans cette formation Argent Automatique par tout un tas d'étapes pour justement éliminer les dépenses invisibles, rationaliser vos dépenses, vous payer en premier, mettre en place le système qui est basé sur des pourcentages et vous allez voir que même si au départ c'est un petit peu d'argent que vous économisez, vous allez pouvoir ensuite voir que ça fonctionne et donc ensuite pouvoir augmenter ces pourcentages et enfin automatiser le système. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez accéder à la formation encore pour quelques jours à son prix de lancement en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Testez-le, testez cette formation, vous verrez que vous aurez rentabilisé l'investissement extrêmement rapidement et que surtout vous allez adapter ce système, vous allez comprendre la puissance de ce système, non seulement la puissance parce que vous allez pouvoir économiser de l'argent pour votre futur, pour le futur de vos proches, pour ce qui est important pour vous, pour vos projets, et en plus avoir cette liberté d'esprit de se dire ok, j'ai mis de côté ce qui était important, maintenant plus besoin de budget, je peux dépenser mon argent pour mes dépenses vitales et pour ensuite mes loisirs. Ce qui reste, j'en fais absolument ce que je veux. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.